Bonjour et bienvenue sur Anti-Agression. Aujourd'hui, on va découvrir le HDX 68, mais attention, on ne va pas s'arrêter à une simple présentation. En plus de vous présenter le fonctionnement, je vais aussi répondre aux questions les plus populaires sur ce fusil de défense à CO2. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous trouverez peut-être les réponses que vous êtes venu chercher. Mais qu'est-ce que le HDX 68? Il s'agit ici d'un fusil de défense créé par la marque Umarex, pensé pour répondre à la demande croissante en matériel de défense non létal. Et pour le coup, croyez-moi, ils ont tapé très fort. Ce modèle est entièrement en aluminium. Il pèse 3 kg et partage le poids d'une véritable arme. Son système à pompe lui permet de loger jusqu'à 6 billes dans un chargeur tubulaire qui est juste en dessous. Avec des projectiles type RBI, il peut dépasser les 16 joules et aller à des puissances qui s'approchent des 19. Pour alimenter cette puissance, le HDX embarque 2 cartouches de CO2 de 12 grammes situées dans la crosse, là, juste à l'arrière, bien dissimulées. Pour les insérer, rien de plus simple. Ici, vous retrouvez hop, une petite languette et vous vous retrouvez avec ça, le tube dans lequel se trouvent les 2 cartouches. Ici, vous avez une petite clé que vous pouvez retirer, qui vous aide facilement à dévisser si jamais c'est trop dur. En dévissant l'embout qui est ici, vous allez pouvoir accéder aux 2 cartouches à l'arrière. Donc voilà, elles se trouvent à l'intérieur là d'habitude, il n'y en a pas. Et sinon, elles se mettent dos à dos. Donc la première, la tête vers ici et la seconde vers là, car vous pourrez retrouver juste ici le petit percuteur. Une fois que cela est fait et que vous les avez mis à l'intérieur, vous venez juste ici le refermer et une fois vissé avec les cartouches, vous allez voir le petit téton juste à l'arrière ici va sortir légèrement. La clé juste ici, c'est à vous de la remettre ou vous pouvez l'enlever, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, elle rentre dans la crosse. Et une fois que vous aurez remis votre crosse avec les cartouches comme ceci, hop, juste ici, vous allez voir, ça va ressortir. C'est totalement normal, il s'agit donc du rapide action. Ce qui veut dire que le fusil peut être avec ses cartouches à l'intérieur ainsi que ses munitions sans pour autant être en pression. C'est-à-dire que si jamais vous venez et que vous appuyez, il ne se passera absolument rien. Vous aurez juste à taper sur le talon à l'arrière pour activer la charge CO2 et là, attention, il sera paré. Pour le savoir, c'est très simple. Ici, vous avez un petit témoin qui va ressortir avec une languette rouge qui vous dit « Attention, l'arme est sous pression. Maintenant, il faut mettre ses lunettes. » Avec 2 cartouches, vous avez une autonomie d'environ 20 à 25 tirs. Mais personnellement, je vous conseille de ne tirer que 16 coups, c'est-à-dire un chargeur complet, pour éviter toute perte de puissance et éviter les mauvaises surprises de descendre en dessous de 16 joules et plutôt de se situer vers 10 joules aux alentours de la 23 ou 24e munition. Côté munitions, le HDX 68 peut accueillir tous les types de billes sauf les dévastators, car elles sont réservées aux armes avec un chargeur aligné au canon type revolver ou les 2 coups. Mais vous avez quand même une très large gamme. Des billes d'entraînement en caoutchouc souple, des billes type RBI, donc c'est un cœur en acier, une bille en acier avec un contour enrobé en caoutchouc pour être le plus étanche possible, ou encore les P2P, des munitions lacrymogènes avec un cœur en acier pour allier parfaitement l'impact et l'effet incapacitant. Bref, les combos sont nombreux et chacun peut évidemment adapter sa défense à sa propre situation. 2 dernières choses très importantes à savoir. La première, si jamais vous avez un peu de mal à faire entrer les billes, c'est normal. Au bout de la 10e, vous allez voir ici, la languette commence à être un peu dure et c'est normal. Rassurez-vous, Umarex y a pensé. Ici, dans votre crosse, vous trouverez une petite rampe qui ressemble à ça. Vous avez juste à l'insérer ici, comme ceci, et ça vous facilitera pour faire rentrer les billes. Aussi simple que ça, et quand vous avez fini, vous avez juste à la remettre là où elle était à la base, c'est-à-dire dans la poignée, juste ici, discrètement, sans aucun souci. En 2, côté entretien, toutes les 10 à 20 cartouches, je vous recommande d'utiliser 2 cartouches lubrifiantes. C'est simple, vous les insérez en lieu et place de celles d'origine, donc les cartouches CO2 normales, sauf que celles-ci vont contenir un lubrifiant interne qui va permettre de graisser tout le système. Ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner le fusil, vous tirez jusqu'à ce que ce soit vide et voilà, l'arme est lubrifiée et prête à repartir. Ça, c'est nécessaire, ça évite surtout la friction au niveau des billes ou encore des légères petites fuites au niveau de la valve ou encore l'étanchéité juste à l'arrière. Maintenant, place aux questions les plus fréquemment posées. La question numéro 1, dans quel cas préférer un HDX plutôt qu'un TR68 ?
Ça, c'est une excellente question. Le TR-68 est un revolver en 5 coups, donc plus adapté à un usage intérieur ou encore dans des espaces confinés. Le HDX-68, lui, sera plus utile dans une grande maison ou même en extérieur. Il est plus précis grâce à son plus long canon, évidemment, et surtout, il offre 16 coups au lieu de 5. En revanche, dans des zones très exiguës, le HDX est un peu moins maniable que le TR-68. Question numéro 2, est-ce assez puissant pour faire face à une ou plusieurs personnes? Oui. Et c'est justement pour ça qu'il a été conçu. Les pistolets ou les revolvers 5 à 6 coups ont leurs limites en capacité. Le HDX 68, avec ses 16 coups, permet clairement de faire face à plusieurs individus. Concernant la puissance, tout dépend des munitions. Par exemple, les RBI ont été pensés pour stopper quelqu'un efficacement. Pour en avoir testé sur différents matériaux, je peux vous confirmer que ça fait vraiment le boulot. Donc la réponse est oui. Question numéro 3, a-t-on le droit de le posséder chez soi? Oui, évidemment. Le HDX existe en 2 versions, la version 40 joules, mais celui-ci est en 16 joules et croyez-moi, c'est déjà largement assez puissant. Dans cette configuration, il est classé en catégorie D, donc légal à l'achat et à la détention à domicile pour toutes les personnes majeures. Question numéro 4, la dernière, est-ce que les billes sont réutilisables après le tir? Alors, la réponse est plutôt non et je vous explique pourquoi. Il est parfois possible de réutiliser une bille si elle n'a pas été déformée lors du tir. Mais je vous déconseille fortement de le faire. Si le diamètre a changé, elle peut se bloquer ici, là, au niveau de la pompe quand elle doit remonter, ou encore pire, dans le canon. Ce n'est pas grave en soi, vous pouvez la retirer, mais ça reste très pénible et contraignant. Donc, mon conseil, évitez tout simplement de les réutiliser et surtout, n'oubliez pas de bien le lubrifier comme préconisé. Nous voilà à la fin de la vidéo, on a fait le tour du HDX 68. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a répondu surtout à toutes vos questions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos questions en commentaire. Si jamais vous en avez, je répondrai évidemment à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Anti-Agression.